La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver, quand même content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo parce que je sais que vous allez déposer le petit pouce bleu et je m'excuse d'entrer. Dans la vidéo d'avant-match, je vous ai dit que le Real Madrid serait capable de battre cette équipe de Rayo Vallecano. Si on a, bien sûr, je l'avais dit, si on a un Real Madrid qui déplace chez le Rayo Vallecano, comme on l'a vu il y a quelques jours, le Real Madrid qui a fait un déplacement chez l'Atalanta. Aujourd'hui, le Real Madrid, ça n'a pas été bon. Malgré on a des joueurs qui ont fait la différence au niveau du milieu de terrain, au niveau du secteur offensif, mais au niveau du secteur défensif, ramenez-moi des joueurs. Durant ce mercato d'hiver, ramenez-moi des joueurs. On a été dégueulasse, les amis. Les deux latéraux, Franck Garcia, Lucas Vázquez, ils ont été vraiment dégueux. Donc on va revenir sur ce match. Comme je vous dis bien, je m'excuse parce que dans la vidéo avant-match, j'ai un petit peu minimisé cette équipe de Rayo Vallecano, les amis. Et vous avez été nombreux sur la vidéo d'avant-match. N'hésitez pas à donner vos avis aussi sur cette vidéo. Donnez vos impressions. Likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. On est parti pour ce débrief. Let's go! Match nul du Real Madrid aujourd'hui et ça me fait très mal, les amis. Je vais pas vous le cacher, ça me fait très mal parce que déjà l'objectif du Real Madrid c'était de prendre la tête du classement, malgré ça aurait été provisoire pour le Real Madrid parce que demain le FC Barcelone va jouer face à Leganés. Aujourd'hui, le Real Madrid a perdu sa chance de prendre la tête du classement avec un match en retard. Avec un match en retard, on reste toujours à la merci du FC Barcelone. On va commencer donc avec le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, les amis. On avait Thibaut Courtois au but, de la charnière centrale, Rudiger, Tchouaméni. En latéral, Lucas Vázquez, Franck Garcia. Un milieu de terrain avec Arda Güler, Valverde, Modric, Bellingham. Malgré au cours du match, j'ai trouvé que Brahim Diaz, il a été plutôt au milieu de terrain et Arda Güler et Rodrigo dans le secteur offensif. Donc aujourd'hui, le match du Real Madrid, malgré on a des joueurs qui ont fait la différence, mais au niveau du secteur défensif, le Real Madrid n'a pas été bon. Et j'accuse un petit peu Carlo Ancelotti. Malgré dans ma vidéo d'avant-match, je vous ai dit que vraiment j'aurais préféré voir un Camavinga à la place de Valverde. Aujourd'hui, Valverde a manqué certes, mais dans ce match, j'aurais préféré voir un Tchouaméni au niveau du milieu de terrain que Tchouaméni dans le secteur défensif. On a un Raúl Asensio qui peut beaucoup apporter. Pourquoi Raúl Asensio, il ne joue pas au niveau du secteur défensif et que Tchouaméni au niveau du milieu de terrain, il allait apporter beaucoup plus de créativité, malgré c'est pas un joueur, c'est pas un Toni Kroos tout ça, mais il allait apporter beaucoup plus de solidité. Donc pour moi aujourd'hui, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, on peut pas le critiquer totalement puisqu'on a des joueurs qui ont fait la différence. Brahim Diaz, Rodrigo, Bellingham, Arda Güler, Valverde, mais au niveau du secteur défensif, on a été vraiment éclaté, les amis. Donc on commence avec le match, je trouve. Donc on rentre dans un match où on a cette équipe de Rayo Vallecano qui apporte beaucoup plus d'intensité que le Real Madrid, beaucoup plus d'énergie. Et on le sait tous, depuis le début de la saison, le Real Madrid n'a jamais réussi à battre une équipe qui apporte de l'intensité, qui apporte d'énergie dans un match de football. On l'a vu, on a perdu face à Milan, face à Liverpool, face au FC Barcelone. Et aujourd'hui, les amis, il y a ce joueur-là, ce numéro 7, dans cette équipe de Rayo Vallecano qui m'a totalement impressionné, les amis. Très, très bon joueur. Il a même réussi à marquer un but, mais après, il a démonté le secteur défensif du Real Madrid, les amis. Donc, dans ce match, j'aurais préféré voir un Tchouaméni au niveau du milieu de terrain pour apporter beaucoup plus de solidité. Mais pourquoi Carlo Ancelotti, il ne met pas le jeune Raúl Asensio titulaire? Raúl Asensio devrait être titulaire dans ce match. Après Rudiger, il a fait son match petit à petit. Malgré Rudiger, aujourd'hui, pour moi, il ne m'a pas trop convaincu comme il l'a fait dans les derniers matchs. Franck Garcia, match catastrophique de sa part. Lucas Vázquez sur son côté, match catastrophique de sa part. Un Lucas Vázquez à un certain moment qui peut te montrer qu'il est bon défensivement et offensivement. Mais aujourd'hui, défensivement, il n'a pas été bon, mais aussi offensivement, quand il monte, il a des difficultés à centrer. Difficulté à donner le ballon. Pour moi, son match aujourd'hui a été vraiment une catastrophe. Valverde en tant que numéro 6 pour moi aujourd'hui qui a fait son match. On connaît Valverde, il a un petit peu motivé cette équipe du Real Madrid. Il a marqué le premier but après qu'on s'était fait mener 2-0 pour cette équipe
de Rayo Vallecano. Donc Valverde, aujourd'hui, respect à lui. Je trouve qu'il a été dans son match, il a joué tranquille, il a marqué son but, il a fait son travail. Arda Güler aussi, il a tenté quelques trucs, mais derrière, c'est pas le joueur qu'on a l'habitude de voir dans les derniers matchs du Real Madrid. Un Arda Güler en Ligue des Champions, en Liga, pardon, qui a l'habitude d'être très technique, de faire le jeu très bon dans la créativité. Modric, on peut pas lui reprocher grand chose parce qu'on sait, avec l'âge, malgré il a joué, il a fait des trucs. Bellingham aujourd'hui pour moi qui a été bon, Bellingham qui a fait son match les amis, Bellingham qui était dans son match, qui a marqué un but, un très très beau but. Donc voilà, pour moi défensivement le Real Madrid n'a pas été bon. Au niveau du milieu de terrain, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait la différence. Dans le secteur offensif, comme je vous dis bien, malgré Brahim Diaz, il était plus au niveau du milieu de terrain. Il a fait un très beau match, que ce soit dans les récupérations, tout ça. Rodrigo qui a marqué aussi pour un joueur de retour de blessure. Ça fait plaisir. Je pense qu'il va continuer à marquer à cette équipe du Real Madrid. Il va continuer à se montrer. Mais au niveau du match, globalement, quand on revoit le match, on peut dire que le Real Madrid, du fait que la défense du Real Madrid n'a pas été bon et qu'on n'a pas réussi vraiment l'objectif qui était de prendre la tête du classement, de sortir une très bonne prestation, défensivement, on a été claqué au sol et je ne suis pas satisfait du match, les amis. Moi, personnellement, pour ce genre de match, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vous le dis direct, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que vraiment, on avait un Real Madrid, oui, qui s'est fait dominer dans les premières minutes. Un Real Madrid qui a repris le jeu, qui a mis son pied sur le ballon avec un Jude Bellingham, avec un Valverde qui a marqué, qui nous dit bah le Real Madrid est capable de battre ce match. Mais après, lors de la deuxième période, on a tout lâché. On a tout lâché, malgré on a marqué et Rodrigo, si je ne me trompe pas, qui a marqué le troisième but. Ouais, Rodrigo, il a marqué le troisième but. Mais après, on a tout lâché. On a encaissé un autre but. Pour moi, les amis, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire pour ce match, c'est que le Real Madrid n'a pas été bon. Après, je me dis pourquoi Carlo Ancelotti, à un certain moment, Vinicius, il n'est pas titulaire dans ce match. Vinicius, il était blessé, certes, mais ça ne dit pas, ouais, c'est Rayo Vallecano, minimiser Rayo Vallecano, ne pas mettre Vinicius titulaire, parce que je vous le dis, un secteur offensif avec Arda Güler et Rodrigo, ça n'apporte pas beaucoup de danger, ça n'apporte pas autant de danger que quand tu as un Vinicius et un Rodrigo. Donc aujourd'hui, je pense à un certain moment, on doit le dire, le Real Madrid, à un certain moment du match, ça a été bon. Les joueurs, quelques joueurs ont fait la différence. Mais après, si on voit le résultat, globalement, le Real Madrid a été vraiment dégueu. Quand on voit la dernière prestation qu'on a sortie face à Atalanta. Donc aujourd'hui, les amis, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de ce match. Après match nul aussi, je ne suis pas satisfait. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Moi, je vous le dis, je pense qu'on va devoir se battre encore une fois pour trouver une chance, encore une fois pour s'en sortir en Liga, parce que de plus en plus, la Liga deviendra plus compliquée pour le Real Madrid, parce que quand tu avais une chance de prendre la tête du classement et tu as loupé cette chance, donc à un certain moment, il faut paniquer. Il faut paniquer quand tu as derrière le FC Barcelone. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je ne serais pas étonné si le débrief n'est pas complet parce que totalement je suis dégoûté les amis. Je voulais la victoire du Real Madrid. Donc voilà, donnez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le référencement. Donnez vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.